Bonjour, bonjour, chers amis. Nous sommes le mercredi 20 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Bon, bah, nous ici, on retrouve un peu le soleil. Là, enfin, on voit un petit peu la lumière, hein, parce qu'on avait un plafond bas gris, gris, gris. Puis par contre, il fait très froid. Mais là, on voit un petit peu de ciel bleu. Je vois un peu de ciel bleu par la fenêtre et ouf, ça fait du bien. Alors, bon, bah, vous avez vu que la loi migration est passée après des accords signés, des compromis trouvés concernant les allocations, les aides pour les étrangers. Donc, comme j'avais dit, hein, que cette loi, elle passerait, mais après modification. Ben voilà, j'ai regardé là un petit peu avant de faire cette vidéo pour voir, parce que comme je ne suis pas les informations, je n'étais pas au courant, donc j'ai vu que ben voilà, la loi est passée. Donc bon, et ben voilà, puis les modifications qui ont été apportées, ma foi, c'est vraiment pas grand-chose, mais je pense que en dessous, il y a comment dire, que tout n'est pas perdu pour tout le monde. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Donc, je pense que notre président va pouvoir se vanter pendant son discours du Nouvel An, va pouvoir se vanter de cette réussite et de tous les bons chiffres, hein, parce que vous souvenez-vous que le chômage n'a jamais été aussi bas, qu'il n'y a jamais eu autant de création d'entreprises. Sauf que quand on a un numéro de SIRET en tant qu'auto-entrepreneur, on est auto-entrepreneur, on ne crée pas une entreprise parce qu'on ne crée pas d'emploi, on sait pas le même statut. Donc c'est totalement différent, mais bon, voilà. Que donc du coup les lois sont passées pour notre bien, pour l'évolution de la France, pour notre évolution, notre bien-être et puis bien évidemment, l'écologie, la transition écologique, toutes ces choses toutes ces choses qu'on va nous imposer, que vous allez devoir faire, que nous allons devoir faire pour sauver la planète, parce que c'est vrai que, ben, je suis désolée de vous dire, mais la planète risque de disparaître si vous, bon français, vous continuez de rouler en voiture ou si une fois par an vous prenez l'avion pour partir en vacances. Là, vous êtes des grands criminels. Vous détruisez la planète et faut à tout prix arrêter ça, hein. Faut à tout prix que vous arrêtiez de vous déplacer. Éventuellement, on va vous permettre d'avoir une petite voiture électrique pour, pour aller au travail, mais à côté de chez vous. Vous voyez, c'est une petite citadine, hein. C'est pas une voiture qui va vous permettre de partir en vacances ou d'aller voir votre famille, qui habite à 500 kilomètres de chez vous. Non, 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 non. Il faut absolument, absolument que vous vous contraigniez, que vous vous restreigniez pour, sauver la planète. Et puis vous avez vu, hein, alors ça par contre, je suis très heureuse d'être allergique aux poils de chat et de ne pas avoir de chat chez moi du coup, parce que ces adorables petites bêtes à poils, hein, eh bien, ce sont des grands, grands, grands prédateurs et si la biodiversité est en train de disparaître, si les oiseaux sont en train de disparaître, c'est à cause des chats. Et oui, et oui, oui, je ne sais pas si vous avez vu les articles passés. Je dis ça avec, je ne sais même pas si c'est de l'ironie ou de l'apitoiement, je ne sais pas, mais c'est vrai, hein, j'ai regardé dans les journaux tout à fait officiels, hein, c'est passé, il y a eu plusieurs articles qui sont passés la semaine dernière. Donc, voilà, donc il y a des études de fait, qui sont menées en ce moment pour que vos chiens deviennent végétariens, puisqu'apparemment c'est possible, hein, bon, il y en a qui meurent, hein, mais voilà. Par contre, les chats, c'est vraiment compliqué parce que le chat est vraiment que carnivore et de manger des courgettes, le chat, en fait, il aime pas, quoi. Il survit pas. Donc, bon, allez savoir. Mais peut-être la science fait tellement de progrès qu'on va finir par avoir des chats végétariens. Vous verrez, en 2024, ça va être une année phénoménale par rapport à ça. Et puis, de toute façon, on va déjà bien mettre des masques anti, rots de vache, aux aux vaches.
Madame von der Leyen veut que l'on mette des masques aux vaches parce que leurs rots contiennent du méthane et ça contribue au réchauffement de la planète. Alors vous savez, moi je dis quand on en arrive là, quand on en arrive là, hem, je ne sais pas s'il faut en rire, en pleurer ou s'il faut faire la révolution et à nouveau couper des têtes parce que franchement, quand les politiques en arrivent à décider, à parler, à débattre, de mettre des masques aux vaches, de transformer nos animaux domestiques en végétariens, en véganes bientôt et hem et que nous, ben, non seulement on doit diminuer notre température, chez nous, hein, on doit avoir froid, on doit à peine se doucher, hein. Vous avez vu toutes ces pubs pour, limiter, la quantité, d'eau. Donc on doit à peine se laver et puis, pas sortir de chez soi. Remarquez si on se lave pas, on va pas sortir non plus tellement on va finir par puer, mais voilà. Bon, alors ça a été mon petit coup de gueule du du mercredi. Heu Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que parmi tout ce qui est, tout ce que j'ai énoncé là, peut-être que vous voyez les choses autrement et ça serait très intéressant d'avoir, votre point de vue. Mais je me dis, voilà, la politique, on en est là et la politique européenne, on en est là et et au secours, au secours, au secours. Ceci étant dit, je vais faire un petit tirage pour voir, maintenant que la loi d'immigration est passée, donc quels vont être les sujets de bataille de notre, cher gouvernement. Il ne manque pas d'imagination, donc voyons voir un petit peu. Donc je me centre. Donc, les politiques en France, les prochains dossiers. Ah! Des bonnes nouvelles, des nouvelles et le bonheur. On va du coup, je sais pas si en fait, ma joyeuse bande, elle est pas en train de faire de l'ironie non plus, mais peut-être que ça va être de très bonnes nouvelles. Voyons voir. Oh oh! Bon, alors déjà, vous voyez, avec les 3 premières cartes, on voit que ça parle de notre, pardon, de notre président, de l'argent et des nouvelles. Ah ah! Alors, on va creuser un petit peu tout ça. Oh! Ah. Bon, on voit que, à côté de l'argent ah ça y est, ça a zoomé encore. Oh, je suis désolée. Je sais pas ce qui se passe avec Zoom. Il zoome. Bon, bah, bref, écoutez, tant pis, je vous montrerai les cartes. Hem, donc on voit que, vous voyez, à côté de l'argent, on a l'Union européenne. Donc est-ce que c'est l'euro numérique dont, on veut me parler là? Et puis nouvelle, à côté, vous voyez, on a la maladie. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de gens malades, hein, en ce moment, hein, autour de nous. Bon, c'est normal, c'est la saison. On est bien demain, on sera en hiver, donc c'est normal. Mais voilà et puis par contre, on voit que le bonheur est coupé. Donc bon, je continue.
Bon, là, on voit, bon, déjà, le président, vous voyez, il est quand même entouré de cartes, de 4 cartes martiennes, hein, donc extrêmement négatives et violentes. Là, on voit le gouvernement, donc je pense qu'il y a aussi une scission dans son parti, dans son côté, oui, dans son parti. Euh, il y a, je pense qu'il y a quand même des députés ou des ministres, non pas ministres parce qu'ils veulent garder leur place, mais des députés qui commencent en fait à ne vraiment pas être d'accord avec, avec ces idées, avec ce qui se passe. Et on voit quand même qu'il y a quelque chose de très très négatif là, hein, avec, avec conflit, quelque chose qui va être révélé, quelque chose de très mauvais qui va être révélé. Mais bon, on va voir un petit peu plus. Donc oui, là, on voit qu'il y a un nouveau virus, hein, qui arrive, une nouvelle maladie, quelque chose on va découvrir. Et pour moi, je l'avais déjà dit dans une vidéo il y a quelques mois en arrière, pour moi, c'est un virus qui vient de... Pardon. Je vois le Brésil, en fait. On me montre le Brésil. Donc il y a quelque chose là-bas et qui va arriver jusqu'à nous. Et là, je vais compléter pour l'argent pour voir parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Donc je vais voir ce que les cartes disent. Il y a vraiment une contestation au niveau du gouvernement, au niveau de ce qui se passe là-bas, de ce qui est décidé, etc. Il y a vraiment quelque chose là de très violent qui s'annonce, hein. Donc pour moi, ici, par rapport à l'argent, ah bah, vous voyez pas du coup. Je vous montrais tout à l'heure. Donc, vous voyez, l'argent et l'Union européenne, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, on a le serpent sur l'Union européenne et on a les oiseaux de la migration sur l'argent. Et en dessous, là, on a la paix. Donc, vous voyez, il y a l'ennemi de la paix en Europe. Donc, voilà. Et pour moi, il va y avoir des décisions qui vont être prises sur le financement de la guerre par les Européens. Financement de la guerre, enfin du conflit, puisque on voit maintenant, hein, que les États-Unis vont arrêter de financer, pardon, décidément, la guerre, le conflit en Ukraine. Et donc, on voit là que bah, c'est là, malheureusement, je vais dire, c'est l'Europe qui va prendre le relais. C'est l'Europe qui va prendre le relais. Et la paix, elle est complètement, complètement bloquée, hein. On a, vous voyez pas.
Voyez, on a l'ennemi et on a la paix qui est bloquée donc et là, en fait, c'est vraiment embourbé, hein. C'est ça n'avance plus. Alors bon, d'après ce que j'ai compris, en Ukraine, à cette période de l'année, la terre, le sol est très boueux. C'est une terre très particulière qui colle. Donc, déjà, c'est difficile d'évoluer, d'avancer pour tout ce qui est, militaire, hein, j'entends. Donc là, ça ressort aussi, mais on voit en fait que le conflit va s'embourber, va ça risque de traîner en longueur comme ça, en fait, mais je pense que ça va traîner le temps que, les finances rentreront et comme les États-Unis, d'après ce qu'on voit, hein, ils vont plus du tout, accorder d'argent à l'Ukraine, donc c'est l'Europe qui va prendre le relais. Sauf qu'on n'a pas vraiment les moyens, donc je vous laisse juste imaginer ce que ça va donner. Il y a vraiment une opposition de plus en plus forte, hein. Il y a vraiment une opposition de plus en plus forte là. Vous vous souvenez quand, notre président avait dit: «L'ère de l'abondance est terminée» ou quelque chose comme ça? Eh ben, il nous avait prévenus. Il nous avait prévenus. Parce que là, on voit vraiment la ruine et l'infortune en Europe. Donc, donc pour ces fêtes, pendant ces fêtes, il va y avoir beaucoup de malades.
et je pense qu'il va y avoir un problème, ça aussi je l'avais dit il y a quelques semaines en arrière, un aliment, des aliments probablement qui viennent de la mer, donc tout ce qui est peut-être, enfin voilà, tout ce qui vient de la mer. Il va y avoir une contamination, il va y avoir un ou des aliments qui vont rendre malade, ah, je trouve pas le mot, qui sont intoxiqués, je ne trouve pas le bon mot, veuillez m'excuser, mais vous savez, vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Et ça, du coup, il va y avoir beaucoup de monde à l'hôpital et même peut-être, les enfants. La nativité ressort encore, hein, donc vraiment, il se passe quelque chose, ça fait des semaines que je vous le dis, il va se passer quelque chose avec les enfants et là, j'ai l'impression que c'est avec les produits de la mer liés. Les crustacés, les huîtres et cetera, peut-être même les poissons et cetera. Il y a une intoxication alimentaire. Il y a quelque chose qui est pas bon là. Il y a quelque chose qui est pas bon dans les fêtes. Ensuite, on voit que, ben, là, il y a une nouvelle loi qui va passer en France, hein. Une nouvelle loi, décret, enfin tout ça, hein, sur la France. Mais vous voyez ce qu'on a, la carte qu'on a dessus, la trahison. Donc, avec la carte de la population à côté. Donc, c'est pas quelque chose de positif sur nous. Ça va être encore quelque chose qui va nous restreindre, hein, qui va nous restreindre dans nos déplacements. Il va encore y avoir quelque chose. Alors, est-ce que c'est très ponctuel, lié à la maladie, lié à un virus, lié à quelque chose, du coup, vous savez, on est à nouveau confiné ou où il y a un couvre-feu, où il y a quelque chose, enfin bon, bref, mais je crois pas. C'est pas comme ça que je le ressens. Je sens que c'est vraiment, c'est une loi, c'est quelque chose qu'on va nous imposer. On va nous imposer et on va pas aimer. On ne va pas aimer. Et vous voyez, on a vraiment, on nous donne d'une main, mais en fait, ça repart de l'autre côté. Voyez? Donc, toutes les aides. Donc, euh, c'est vraiment déshabiller Paul pour habiller Jacques, quoi. On va apprendre des restrictions par rapport à nos déplacements. Il faudrait que je fasse un tirage sur l'écologie, parce que de toute façon, tout ce qui est décidé maintenant, c'est sous l'étiquette écologique, hein. C'est leur nouvelle façon de nous manipuler, de nous imposer des choses et vous pouvez difficilement dire, non, parce que ça veut dire quoi? Alors, tu veux pas,
Tu veux pas que sauver la planète? Tu contre, un oxygène, un air pur? Tu es contre, voyez? Et décemment, on peut pas dire non, quoi. Bien sûr qu'on veut de l'eau potable à nos robinets, bien sûr qu'on veut respirer de l'air, le plus pur possible, bien sûr qu'on veut qu'il y ait des oiseaux et qu'il y ait une biodiversité, qu'on veut qu'il y ait des arbres et cetera et cetera. Et là, en fait, on c'est la grande excuse et là, au niveau des déplacements, on va apprendre et ça va être sous forme de loi, on va vraiment apprendre une restriction, une limitation, dans nos déplacements. On sait que l'Europe prépare ça, hein, de toute façon, mais ouais, ouais. Je vous avouerai qu'ils ont réussi à me dégoûter de l'écologie, moi qui ai toujours été, écolo, hein. J'ai vécu, une grande partie de ma vie, à la campagne, hein. Je viens de la campagne, j'aime la campagne, je me sens bien dans la nature, je jette jamais les trucs par terre, c'est même souvent que je ramasse d'ailleurs, les déchets des autres. Mais là, ils ont réussi en fait, à me dégoûter de tout ça puisque c'est tellement hypocrite, c'est tellement juste pour prendre de l'argent et ça n'a rien à voir avec, avec l'écologie en fait et c'est ça qui est triste. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, voilà en gros ce que je pouvais vous dire. Donc, il y a bien une nouvelle maladie, un nouveau virus, quelque chose, qui arrive. Il se passe quelque chose, dans le clan de la Macronie. Il commence à y avoir des oppositions très sérieuses, très sérieuses. Son mandat va être très, très long, hein, jusqu'en 2027, il va trouver le temps long. Mais bon, la place est chaude. Problème au niveau de l'alimentation, pendant les fêtes. Du coup, il va y avoir, beaucoup de malades. Les hôpitaux, bien évidemment, vont être, débordés. Attention aux enfants, il y a encore quelque chose avec les enfants. Il va y avoir à nouveau des aides qui vont être annoncées, hein, mais de toute façon, comme j'ai dit, on vous donne d'un côté, c'est pour vous reprendre plus de l'autre. Mais on va encore annoncer, donc il va y avoir encore des gens qui vont être contents, mais on voit, ça nous mène à quoi? Ça nous mène à la ruine, hein. Ça nous mène à notre perte. Il faut arrêter ce cercle vicieux là, c'est infernal et on va se retrouver, pire qu'un pays du tiers-monde, hein. Pourtant on est la France quoi, normalement on ne devrait pas, mais ça s'annonce mal. Donc voilà à peu près ce que je pouvais vous annoncer là de manière très, très générale. Mais, dites-moi ce que vous en pensez, puis je vous remercie de m'avoir, écoutée. Merci de laisser un pouce en l'air. Je suis désolée encore pour la qualité de l'image et le zoom. Je ne comprends pas pourquoi zoom. Hem, je crois qu'il faut que je les contacte pour en savoir un peu plus, ce qui se passe. Bref, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Mettez un pouce en l'air, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une vidéo. Merci de laisser un gentil commentaire. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Profitez bien de votre journée, de votre semaine. Et puis, profitez de Noël, mais on se reverra d'ici là. Voilà, et bien, comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et à bientôt. Au revoir. Et ce n'est pas fini. Là, j'ai fait en fait un, pardon, juste pour moi, un tirage, enfin pour compléter le précédent, dont vous venez voir la vidéo. Et là, j'ai fait avec mes autres jeux pour en savoir un peu plus. Et comme c'est vraiment intéressant, bah, du coup, j'ai décidé de partager avec vous. Donc je vous montre. Donc là, on voit l'homme. On voit là les cocotiers. Donc on voit, bah, c'est la période des vacances, de repos. Donc là. Et puis là, on voit les oiseaux.
Et la cigogne, donc là, les oiseaux, c'est les enfants. Bon, la cigogne, c'est les bébés, c'est les enfants aussi, hein, enfin, plutôt même petits bébés. Et c'est aussi, là, l'enseignement, c'est la formation, c'est la transmission du savoir. Et puis, on a toxique. On a toxique. Donc, je me demande si, en fait, pendant ces vacances, on va pas apprendre que, donc là, on a un homme, en fait, a fait quelque chose de monstrueux à des enfants. Alors, est-ce qu'il est enseignant? Enfin, il y a une histoire entre un enseignant et les enfants et quelque chose de très, très, très négatif, très mauvais. D'ailleurs, pour recouvrir dessus, on a le corbeau, on a l'arbre et puis avec mon autre jeu, en fait, j'ai recouvert et on a la maison, la croix, on a le cercueil, on a l'enfant et on a les oiseaux. Donc déjà, il y a beaucoup d'oiseaux. Donc, pour moi, bon, bah, la croix, bah, ça représente, Jésus là, donc, les fêtes de Noël. La maison, bien, par rapport à l'autre jeu, ça peut représenter une institution, une école et vous voyez, on a bien, en fait, l'enfant et puis malheureusement, il y a quelque chose de très négatif que l'on va apprendre et avec la carte des oiseaux. Donc, bon, elle a plusieurs interprétations, comme toutes les cartes, mais ça peut être aussi, donc ça peut être les oiseaux, c'est aussi les formations, donc on rejoint l'école, on rejoint l'enseignement, mais c'est également des choix, des mauvais choix qui ont été faits, surtout quand elle est entourée de cartes négatives. C'est des mauvais choix qui ont été faits. Donc en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a un problème et que ce problème se sait déjà depuis un moment, qu'il a été dénoncé, mais que en fait, rien n'a été fait ou ou ça a été pris à la légère ou enfin, vous voyez encore un cas comme ça de 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 non-action quoi, des instances, dirigeantes, que ce soit le rectorat, que ce soit la police ou que ce soit je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, vous voyez, que les décisions qui ont été prises et ben, en fin de compte, elles sont mauvaises. Elles amènent à un drame, elles amènent à quelque chose de dramatique. Mais il y a la notion de on était au courant. On nous l'avait déjà signalé, mais rien n'a été fait. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et là, on a bien la période des vacances, vous voyez, Noël, les vacances de Noël. Donc, puis ça concerne bien à nouveau les enfants. Aïe, 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 aïe. Enfin voilà, bon, cette fois j'arrête, c'est sûr. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à bientôt. Pensez à liker, à laisser un gentil commentaire et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et profitez bien de votre journée. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et là, vraiment, à plus tard.